Ici, c'est le département autonome kazakh d'Ili de la région autonome ouïghour du Xinjiang, où se déroule actuellement la saison touristique et culturelle de la fleur d'abricot. Chaque printemps, les fleurs d'abricotier s'ouvrent à grande échelle, créant une mer de fleurs roses qui attire un grand nombre de touristes. Grâce à l'organisation de la saison de la fleur d'abricot, l'industrie touristique locale est entrée dans la haute saison. En 2024, la saison touristique et culturelle de la fleur d'abricot de Nalati a reçu 159 000 touristes, qui ont dépensé 19 771 100 de yuan en 2025, après l'ouverture de la 16e saison touristique et culturelle de la fleur d'abricot de Nalati. Le comté de Sinyuan a reçu 49 600 touristes, ayant dépensé 4 129 800 de yuan, soit une hausse respectivement de 151,17% et de 70,67% en glissement annuel. Cette année, le comté de Sinyuan devrait accueillir lors de ce printemps environ 200 000 touristes et les dépenses dépasseront 20 millions de yuan. Les activités de la saison de la fleur d'abricot stimulent les secteurs de la restauration, de l'hébergement, du transport et de la consommation du comté. Pendant la période de pleine floraison, les restaurants situés à proximité des sites pittoresques peuvent augmenter leurs revenus de plus de 20 000 yuan lors des pics de fréquentation. En ce qui concerne l'hébergement, le revenu par habitant des employés locaux augmente d'environ 15 000 yuan. Le modèle économique de la saison touristique et culturelle de la fleur d'abricot favorise non seulement la prospérité de l'industrie touristique, mais aussi le développement d'industries concernées, telles que la restauration, l'hébergement, la consommation, etc., formant ainsi une chaîne industrielle complète qui donne une forte impulsion au développement économique de la vallée d'Ili. En matière d'industrie culturelle et touristique, nous avons construit un centre de service pour les visiteurs, des camps de cabanes en bois, des camps de camping-car, des restaurants, et nous organisons également des activités de loisirs, de cueillette et des voyages en voiture privée. En reliant avec succès l'alimentation, l'hébergement, les voyages, les achats et les divertissements, notre parc dispose d'un système complet des services touristiques. Il y intègre également le folklore et les caractéristiques locaux, ce qui permet d'augmenter les revenus des villageois et de stimuler la vitalité de la campagne. La saison touristique et culturelle de la fleur d'abricot fascine les touristes et permet aux professionnels du tourisme de découvrir le potentiel illimité de l'industrie touristique. Ils promeuvent les coutumes locales d'Ili avec tout leur cœur, afin que chaque visiteur ressente la passion et le charme de la vallée, favorisant ainsi la prospérité de l'industrie touristique locale. Les activités culturelles et touristiques de cette année prennent pour support les fleurs d'abricot et permettent à la culture de renforcer le tourisme, donnant ainsi une forte impulsion à l'amélioration de l'industrie touristique dans la vallée de l'Ili. Nous avons cette fois-ci reçu un total de 310 000 touristes, et le pic d'une seule journée a dépassé 40 000 personnes. Le revenu global du tourisme s'est élevé à 8 millions de yuan, le chiffre d'affaires quotidien moyen des commerçants a dépassé 5 000 yuan, et le chiffre d'affaires le plus élevé des stands d'artisanat a été de 12 000 yuan en une seule journée. À l'avenir, le Yining Culture and Tourism Group continuera à promouvoir la transformation des activités à court terme en marque à long terme, et aidera la ville à construire un nouveau pôle touristique dans la zone centrale de la ceinture économique de la route de la soie. La saison de la fleur d'abricot, fête annuelle du tourisme dans la vallée d'Ili, a attiré un grand nombre de touristes venus admirer les fleurs et découvrir la culture locale, surtout la cuisine authentique d'Ili et la richesse des coutumes ethniques. Cet événement incarne aujourd'hui une nouvelle image d'Ili. Pendant la saison touristique et culturelle de la fleur d'abricot, notre coopérative de chambres d'hôtes a connu un essor des activités. Pendant cette saison, le taux d'occupation moyen des chambres d'hôtes a atteint 90%, soit une augmentation de 20% par rapport à la même période de l'année dernière, et le chiffre d'affaires a également augmenté d'environ 30%.
Afin d'offrir aux visiteurs une meilleure expérience, nous avons lancé des services et des activités spéciaux. Chaque BNB peut proposer de la cuisine kazakh locale, comme de la viande à la main et du riz. Alors que la saison touristique et culturelle de la fleur d'abricot active l'industrie touristique dans la vallée d'Ili, les orientations politiques du gouvernement local favorisent le développement industriel et contribuent à la revitalisation de l'économie régionale. Depuis ces dernières années, Ili s'est engagé à promouvoir la création d'une destination touristique de classe mondiale et d'une industrie touristique de 100 milliards de yuan, et à accélérer la construction d'un modèle de développement d'une destination touristique de classe mondiale, composée d'une grande boucle, de 2 couloirs, de 3 pôles et de multiples points d'appui. Le département travaille pour cultiver et construire de nouveaux produits et de nouvelles industries grâce à l'idée de toute saison plus tout en plus tout âge plus toute industrie plus toute zone. Grâce à ce concept, la ville a cultivé et créé de nouveaux produits et de nouvelles industries. En 2024, le département autonome kazakh d'Ili a accueilli un total de 84 450 400 touristes nationaux, soit une augmentation de 14,62% en glissement annuel. Les touristes ont dépensé 70,566 milliards de yuan, soit une augmentation de 38,8% en glissement annuel.